Ah bah ça y est, ils sont là les picheurs. Enfin, nous voilà pour la 4e et dernière partie, bouillette et topper et top. Je me répète, mais si vous n'avez pas vu la partie 1, la partie 2, la partie 3, je vous conseille d'aller cliquer et d'aller regarder donc ces fameuses parties 1, 2 et 3 pour comprendre le global du truc, tu vois. C'est comme une série, tu vois, tu regardes The Walking Dead, tu commences pas par la saison 4. C'est pas top. Bon, maintenant, on en a pour un petit moment. Alors, peut-être que j'arriverai à écourter le truc, mais vous savez qu'avec moi, c'est rarement court, tu vois. Donc, on y va, on y go, dans le vif du sujet de la partie 4, qui va présenter beaucoup de choses. Je vais commencer par vous présenter les matériaux que l'on peut utiliser pour rouler ces bouillettes. Du plus simple au basique, on va pas aller dans les gros rouleurs et compagnie de professionnels, on va juste aller au maximum avec un compresseur, des pistolets à air, table à bouillettes, et cuiseur vapeur ou des trucs comme ça. Voilà, moi j'ai pas tout ça encore, mais bon, je pourrais vous mettre des photos que je pourrais pas vous montrer. Il y aurait des petites photos qui s'afficheront. Le matériel pour rouler. Donc moi j'ai la chance de pouvoir me faire, vous voyez, mon petit établi spécial et tout, qui est encore loin d'être fini. Je commence à mettre des petits paquets de bouillettes là qui font office de poster, parce que je les aime bien. Pour le plus basique, pour le plus simple, pour le moins cher, celui qui a vraiment pas les moyens, il a fait sa pâte à bouillettes dans sa bassine, et après il prend ses petits bouts de pâte, il roule, il se prend une cagette ou une autre gamelle, et il les met dedans. Si t'as vraiment aucune grille, aucune cagette, rien du tout, bon, ce que tu fais, tu mets un petit chiffon dans un plat, ou dans une assiette, puis tu les verses dessus, quand tu les as cuits, tu imbibes un petit peu le surplus de flotte, voilà. Et après tu les laisses sécher correctement, essaye de trouver un petit panier à égouttoir, un petit égouttoir là, à pâte, des trucs comme ça, je sais pas, voilà. Voilà, ça c'est pour le plus basique. C'est pour celui qui a vraiment pas le moyen de s'acheter quoi que ce soit, ni pistolet, rien. Celui qui a son tout petit budget, tu vois, tu as des pistolets à bouillettes manuel, donc ça coûte une vingtaine d'euros à peu près, entre 20 et 30 euros. Tu cherches sur internet, tu tapes pistolet à bouillettes, tu vas en trouver plein. Pacific Pêche, bon sur tous les magasins là ils sont fermés, mais bon il y a Pacific Pêche, je crois que même un Forum Pêche il en a des manuels. Tu en trouves un petit peu partout. Sur les sites, pêcheur.com, Chronocarp, tous ces trucs là, vous allez trouver tout ce qu'il faut en guise de pistolet, d'ailleurs les autres aussi. Retenez, voilà, ces sites-là, je vais pas les citer à chaque fois. Si les magasins rouvrent, moi je vous conseille de les acheter en magasin, c'est encore mieux, vous pouvez le voir et tout. Voilà, donc il y a les manuels, donc je vous mets une photo parce que j'en ai pas. Quand tu achètes un gun à billes, t'as une buse, ou plusieurs des fois offertes avec, et sinon t'achètes un petit sachet de 4 buses, pareil, sur les mêmes sites, les mêmes magasins, il y en a à vendre, voilà, c'est à peu près 6 balles, je crois, une connerie comme ça, t'as 4 buses. Et là, après, ça va être à toi de les tailler correctement. Je taille avec un cutter, tu vois, je taille toujours plus petit. Quand je vois que ça commence à être presque de la taille, je mets ma pâte, c'est parti, je taille, je roule. Si les billes sont pas rondes, si le boudin que je fais sortir il est trop petit par rapport à la table, ça va faire du dumbbell. On peut être ronde. Petit coup par petit coup de cutter, léger, hop, je refais un boudin, on quitte à ça. Puis ils sont pas foutus les bouillettes, tu les fais comme ça, c'est pas grave. Jusqu'à tomber à ce qu'elle soit le plus ronde possible, tu vois. Va pas trop loin, parce qu'après, si tu peux pas revenir en arrière. Ou alors tu la passes si c'était une 20 mm, tu la passes en 24 mm. Elles sont marquées. Le problème, c'est que des fois, la marque, c'est pas tout à fait ça. Donc, quand on achète des marqués comme ça, là, tu veux faire une de 20, tu tapes sur le 18, et puis petit à petit, tu recoupes pour être sûr d'avoir quelque chose de nickel, tu vois. Pas d'user 3 paquets de bus pour en faire 2. Ça ferait un peu chier quand même si c'est pas excessivement cher, voilà. Pour un bout de plastoc, c'est suffisant. Donc voilà, le gars, il achète son paquet de bus, son flingue, une trentaine d'euros, quoi. Il s'achète une table, il y en a des tables pas chères qui sont à 20 euros, il s'achète la taille qu'il a envie d'utiliser, voilà. Donc il a sa table, son gun, ses buses, voilà. Et pour le plus gros rouleur, celui qui veut s'équiper un peu plus, voilà, donc il y a des pistolets à air. Il est pourri dégueu, de toute façon,
ça fait plus de 15 ans que je l'ai, il est mort, le bazar. Là, le truc, il est en plastique dedans, il est à moitié bouffé par les souris, il y a des fuites partout. J'ai rafistolé tout ce que je pouvais, nombre de fois, phénoménal. Là, ça, non, de toute façon, je veux un gros, c'est trop petit pour moi, ça maintenant, je veux un 4 ou 7 kilos. Donc ça, pour ceux qui commencent, celui qui se fait plusieurs dizaines de kilos de bouillettes par an, et ça suffit largement. Hein. Moi, je parle quand tu commences à te faire plusieurs centaines de kilos par an. Là, ça va commencer à être un peu limite. Donc, tu as ce genre de truc qui coûte à peu près 120 €, pareil, les mêmes magasins, les mêmes sites. Si tu as plus de moyens, ben, tu peux t'acheter des plus gros. Donc là, tu tapes, je peux pas te donner de site, parce que même moi, il faut que je cherche encore. Je sais qu'il y a eBay qui en vendent, ils viennent d'Italie apparemment, des big bastos, super bonne qualité, pour même pas 200 balles. T'as des machins de 6 kilos. Donc, à voir. Hein. Mais sinon, voilà. Pour celui qui veut commencer, ceux-là, ils sont très bien. Faut que tu aies un compresseur, bien entendu, avec le tuyau qui va venir au bout, parce que si t'as pas le tuyau, on va pas aller non plus. Et tu peux te faire ton plan incliné ou pas. T'achètes plusieurs tables à bouillettes. Et voilà. Et après, bien sûr, tu peux acheter un cuiseur vapeur, que je n'ai pas. Là, bien sûr, ça commence à être un peu plus cher. Il y a des moyens de bidouiller. Il y a les bidouilleurs, je sais, hein, qu'il y a toujours quelques-uns qui arrivent à faire des trucs pour pas cher et puis qui marchent tout aussi bien. Moi, je suis en train de voir pour faire un bidouillage. Si ça marche, il y aura une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Un cuiseur vapeur, si tu te sens prendre un cuiseur vapeur, tu as des moyens. Ou alors une grosse gamelle avec un gros feu qui crache bien, tu peux cuire à l'eau. Là, la cuisson vapeur ou eau, j'ai pas eu énormément de différence. On sait tout ce qui se passe, c'est qu'à l'eau, on perd plus d'additifs que à la vapeur. Savoir que dans les bouillettes que je vous fais faire, les bouillettes simples, il n'y a pas une tonne d'additifs. Hein. Pour le parfum, t'inquiète, il y en aura toujours à la bouillette. Donc ça suffit amplement. Hein. Donc tu cuis à l'eau, tu t'emmerdes pas. Si tu as le cuit-vapeur, bah, c'est très bien. Pour mélanger la pâte, bah, c'est à la mimine, hein, fourchette, tout ça. Si tu peux avoir un blender, comme j'ai dit, pour les œufs, tu peux acheter ce genre de choses. Hein. Il y en a des mieux que ça, des plus gros fouets, les malaxeurs là. Et puis si tu as un malaxeur, quand ça tu le fais dans ton seau, le mieux c'est d'avoir carrément un gros mélangeur de pâtissier boulanger. Moi j'en cherche un. C'est vraiment le truc qu'il me faut parce que je me diglingue le dos, j'en ai marre. Hein, les doseurs, voilà, c'est des seringues là, vous pouvez les acheter comme ça, là, sans l'aiguille en pharmacie, normalement ils les vendent, c'est pas cher. Moi la gamelle friteuse, voilà ce que j'utilise. Hein. D'ailleurs il y a de l'eau tout près parce qu'on va faire les bouillettes. Donc voilà, c'est des petites friteuses basiques, voilà, j'en ai deux comme ça. J'utilise, pour l'instant, vu que j'utilise ma grosse perceuse percussion pour malaxer, j'ai pris un seau Brico Dépôt, là ils sont pas mal, ils sont assez costauds. J'utilise que pour mélanger avec le malaxeur là, jusqu'au jour où j'arriverai à avoir mon petit batteur. Donc on va commencer à rouler, donc on va faire un petit kilo de mix avec des œufs frais. On vient peter 10 œufs là-dedans. Tu rajoutes ton sucrant, ce que tu as choisi de mettre. Hein. Ensuite, tu viens y mettre ton petit parfum. Donc là, moi, celle-là, c'est la fruitée, donc je mets du parfum fraise. J'en fais qu'un kilo, donc 5 ml. Et tu viens rajouter de l'huile. Là, c'est parti. La bonne vieille fourchette. Et tu mélanges bien tous tes additifs. Et si tu as le blender, bah, c'est encore mieux. Et maintenant, je vais y rajouter du mix fur et à mesure. Hop. Une fois que ça commence à être bien dur, on finit à la pâte. Et j'avais pas parlé, c'est des colorants. J'en ai mis un petit peu dans celui-là, du colorant rouge. Alors le colorant, en fait, c'est vraiment inutile sur des pêches où vous allez amorcer beaucoup à l'avance, tout ça, où votre but c'est d'accoutumer le poisson et tout. Voilà, le colorant, il peut servir dans certains cas, si vous connaissez bien les couleurs du fond, et que des fois une bouillette blanche peut ressortir, et puis que les poissons ont l'air d'apprécier cette couleur, ou de plus la voir, tout simplement. Et aussi pour les fêleurs, hein. Bien entendu, c'est les fêleurs principalement. Donc là, pour les pop-up, tout ça, bien sûr, ça peut servir la couleur, hein, y a pas photo. Pour les bouillettes elles-mêmes, ouais, pourquoi pas.
comme je vous avais dit, de lire l'article de Léon, Double Effet qui se coule, là, sur deux couleurs, deux parfums différents, tu vois, ça peut des fois jouer. Mais quand tu fais juste une bouillette, comme ça, que tu vas amorcer tout le temps avec la même, ne veux pas de colorant. Franchement, tu vas rajouter des sous pour rien. Là, j'en ai mis un peu, parce que voilà, c'est des bouillettes que je teste, et puis c'est des envies, hein, tout simplement. Mais je le sais au fond de moi que ça va pas apporter grand chose, voire rien du tout. Pourquoi, à ton avis, j'ai plein de farines, t'as bien dû voir, hein, j'ai des poudres de lait, des farines que je dis de ne pas forcément utiliser ni rien. C'est parce que je me suis admis à moi-même, il faut se l'admettre, que ouais, je fais des recettes pour mon plaisir. J'essaye de faire des choses, voilà, et ça fait plaisir de voir que les carpes les mangent aussi et tout, mais je pense pas qu'elles soient supérieures aux bouillettes, les recettes que je vous donne, les recettes simples. J'ai pas vu encore assez de différence. Alors on continue, je continue à faire des tests et tout ça, tu vois. Et je vous en parlerai si vraiment il y a des recettes. Ah oui, là j'ai senti vraiment une vraie différence, mais bon, depuis les années... après voilà, on peut toujours apprendre des nouvelles choses pour mon plaisir, tu vois en fait. Rouler des bouillettes, c'est plus plaisant au pêcheur que la carpe limite. Tu vois, la pâte, il faut qu'elle ait un aspect un peu pâte à modeler. Quand tu l'écrases comme ça, faut pas qu'elle fende, qu'elle craque de partout. Sinon, c'est qu'elle est trop sèche ta pâte. Et après, bien sûr, faut pas que tu fais ça et plat, t'en as plein les mains. C'est qu'elle est un petit peu trop molle. Donc là, elle est pas mal. Tu vois, je le rajoute juste en mettant de la farine sur les mains. Et puis je vais la laisser poser pendant que je vais préparer l'autre. Je vais la mettre là-bas avec le petit linge dessus. Donc, hop, le fameux mix. Lui, il est tout prêt, il a la poudre d'œuf dedans. Donc comme je vous ai dit, vous mettez vos 300 ml d'eau. Moi, je vais mettre au pif parce que j'ai l'habitude. Hein, mais sinon, vous commencez par 300 ml d'eau. Je vais pouvoir vous donner donc quelque chose que j'utilise pour la conservation. C'est du sorbate de potassium. Tu vois, je vais en mettre 20 grammes que tu dilues avec de la flotte. Ça, on n'en a plus besoin. Ça va me faire déjà un peu d'eau. Voilà. On mélange bien, ça fond les petits cristaux. En fait, c'est un espèce de dérivé du sel, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé, pour moi, le plus naturel en conservateur. Et grâce à ça, généralement, en mettant 20 grammes, des fois 25 grammes, vous arrivez à les garder quelques mois, dans un seau ou dans des sachets. Ça fait un moment que je teste. Et ouais, ça marche plutôt pas mal. Et les départs... pour l'instant, zéro différence. Après, ça ne fait qu'à peine un an que je l'utilise, hein, donc on va pas partir sur des trucs de folie. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui utilisent déjà ça. Il y a d'autres conservateurs. Je trouve que c'est l'un des plus naturels. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Voilà, si vraiment vous êtes coincé, j'en ai marre qu'une bouillette pourrisse ou quoi que ce soit, j'ai des soucis parce que j'ai de l'humidité dans mon garage, tout ça, bah ça peut des fois être la solution, tu vois. Donc là-dedans, je vais lui rajouter mes liquides, les 5 ml de parfum mûr, les 20 ml de chêne vie et mon sucrant. Voilà, hop, j'ai tout mis là-dedans. Je verse ça dans mon mix. Oubliez pas, hein. Là il y a du chêne vie, du Barefoot jaune, ça va boire. Donc faites-la surtout pas trop sèche. Voilà, tu vois là, elle est plus molle que l'autre. Mais là, vu que je vais m'occuper de l'autre pendant que celle-là va reposer, on attaque l'autre. Hop, tu vois, je repétris toujours un petit coup. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu d'huile là sur un chiffon et puis de graisser votre table légèrement. Hein. C'est juste, vous voyez, elle brille là, mais voilà, hein. On passe juste le chiffon dans chaque coulotte et voilà. Juste un coup au début, un petit coup sur le dessus que je vais donner là. Ça aide au roulage quand même. Hein. Mettez-en pas une tonne, vraiment c'est juste pour légèrement huiler et que ça glisse bien les petites bouillettes. Le petit boudin. Pile poil. La buse en 18 mm. On compacte toujours sa pâte. Ça l'empêche d'y sortir. Même avec un manuel. C'est pour éviter
des paf, pif, pouf, tu vois, pour éviter que ce soit la guerre. Vous faites des boudins légèrement plus petits que la table, toujours pour éviter que ça aille se coincer là où ça coulisse, après ça fout la merde. Directement sur ma petite planche, moi, et hop, comme ça, après c'est parti. Allez, je déroule tout ça, je reprends le roulage. La première tournée de fraises finie. Vous voyez, comme quoi, ça fait des années que je roule, et puis là, dans le speed et tout, parce que je suis en train de faire d'autres trucs en même temps, et je les fais un petit peu trop molles. C'est pas bien grave, elles sont juste un peu moins rondes du coup. Et quand vous faites donc cette fameuse petite erreur de la faire un peu trop molle, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien toujours du mix d'avance, ou sinon tu prends de la farine de blé basique ou de la semoule de blé, et hop, tu farines un petit peu ta caisse. Voilà, comme ça va éviter qu'elles se collent toutes ensemble, puis que ça fasse un vieux pâté dégueulasse, tu vois. Tu vois, sinon elles se roulent très bien, hein, mais elles vont se déformer un peu, parce qu'elles vont se coller les unes contre les autres. Les saletés. C'est le seul risque que tu as quand tu fais des boulettes, une pâte un peu trop molle. Quand tu fais une pâte trop dure, c'est plus contraignant encore, puisque du coup, tes boulettes vont péter, ça va être une vraie catastrophe. Tu as une autre chose intéressante, les temps de pause, comme je t'ai dit, c'est bien, avec des œufs frais, de laisser quand même une demi-heure de pause sur ta pâte. Et quand tu as la poudre d'œuf, tu peux laisser 1 heure, 2 heures de pause. L'eau va plus s'imprégner dans la semoule, tout ça, que l'œuf, en fait. Hein, ça a déjà été expliqué par Eric de Carpe Canal. Allez voir cette vidéo sur la poudre d'œuf, tout ça, vous allez ça comprendre. Et voilà, quand vous mettez l'œuf frais, une demi-heure de pause suffit, voilà. Et encore, tu peux y aller cash. Les deux, tu peux y aller cash. C'est pas, je suis pas en train de te dire, il va falloir que tu attendes à chaque fois. Mais c'est bien de laisser poser 1 heure ou 2 heures avant pour la poudre d'œuf. Et l'œuf frais, une demi-heure suffit. Tu peux même faire ta pâte la veille, si tu peux, si tu as ce qu'il faut pour stocker du film, pour pas qu'elle sèche ni rien. Tu stockes ça au frigo, tu peux la faire la veille et puis la rouler le lendemain avec la poudre d'œuf. Voilà, on les trempe dans l'eau quand ça bout. On les bouge un petit peu pour qu'elles se décollent. Et on attend que ça remonte en surface et on attendra 2 minutes à peu près. Elles sont remontées en surface, on va attendre une bonne grosse minute. Voilà, là ça fait une bonne grosse minute. C'est remonté. Comme tu peux voir, les fraises sont finies. Donc reprenons notre deuxième pâton. Tu vois, il a vachement durci, mine de rien. Voilà, on a les deux boudines. N'hésitez pas à la faire quand même plus molle, hein, encore légèrement collante. Et puis après, comme ça, vous la laissez poser pendant une demi-heure, 1 heure. Et du coup, comme ça, après, c'est nickel. Là, ça va à peu près, hein, mais elle est un petit peu trop sèche quand même. Regardez, moi, je suis vraiment un bon professeur pour montrer les erreurs quand même. Hein. Un peu trop mou, vous avez vu, c'était un peu moins chiant. Là, vous voyez, ça a tendance des fois à faire le petit creux au milieu. Quand c'est trop sec. Avec une grosse granulométrie en plus de ça. Mais ça, c'est une bouillette qui détonne. Celle-là, c'est une recette où j'ai vraiment fait beaucoup de poissons en saune avec. Voilà, pareil, hein, j'ai fait 2 parfums, c'est 2 fruités hein, sur le parfum. J'ai pas changé l'eau. Quand je fais un carnet, un épicé ou un fruit, je change l'eau à chaque fois de cuisson. Hein. J'en viens à la conservation. Hein, mis à part le conservateur que je vous ai parlé avant, comme je vous ai dit, on peut mettre ce fameux conservateur pour avoir les bouillettes, les laisser après, une fois séchées, on les met dans un seau ou dans des sacs hermétiques. Ça bouge pas pendant plusieurs mois. Quand même à vérifier, c'est pas un truc puissant comme le commerce. Hein. Vous laissez sécher, moi, comme je vous ai dit, c'est 24-48 heures. 72 vraiment pour les 24 mm, des billes qui ont du mal à sécher, voilà. C'est un jour de plus, c'est pas grave. Bien les brasser 2 fois par jour. Une fois que tout ça c'est fini, séchage et tout, mais soit tu les passes dans la semaine pour moi, parce que sinon elles vont devenir soit hyper dures, les machins tu prends, tu pètes un carreau avec, et pour la diffusion c'est quand même pas top, ou alors elles vont pourrir. Donc voilà, c'est pas top. Pour moi, il faut passer ça à peu près dans les 10 jours. Sinon, 2 solutions s'offrent à toi. Congélation. Si tu as des sacs hermétiques, tout ça, ou tu achètes des petits sacs congélation, là, tu fais tes sacs d'1 kg, de 500 grammes. Si tu veux faire des sacs de 5 kg, tu fais comme tu veux. Moi, je fais des sacs de 500 grammes ou d'1 kg. Parce que, voilà, je ne mets pas des quantités folles. Je préfère sortir plusieurs sacs, tu vois, que de décongeler puis de recongeler sans arrêt.
Parce que bon, je le découvre, enfin, c'est comme tout, on essaye de pas trop recongeler les choses. Ouais, je dis pas, c'est pas dramatique de le faire une fois, voilà, c'est pas... Mais bon, on évite. Système congélation, donc vous foutez ça dans le congélateur, vous marquez sur vos sachets, comme ça c'est impeccable. Quand vous voulez les utiliser, c'est pas compliqué, vous sortez le sachet de ce que vous voulez, vous collez ça sur votre lavabo ou machin, parce que va perdre la flotte, sans l'ouvrir, rien, et vous laissez 24 heures. Comme ça, elles reprennent bien toute leur humidité, elles reviennent vraiment comme quand tu les as mis au congèle, tu vois. Et la deuxième solution, qui est un peu plus chiante, mais qui garde pas mal aussi, c'est mettre en sel. Donc gros sel ou sel fin, ou gros sel c'est quand même mieux, quand c'est des gros seaux, hein. Tu fous une couche de sel, une couche de bouillette, une couche de sel, une couche de bouillette, jusqu'à arriver en haut, que ce soit rempli, il est rempli de bouillette et de sel. À la fin, on voit que du sel. Tu fermes le seau, tu laisses 10 à 15 jours comme ça, et après tu le rouvres, tu peux enlever tout le sel, mettre les bouillettes dans les seaux normalement, voilà. Les bouillettes ne bougent pas. Après, si tu as un doute, tu les laisses en sel et tu prends ce que tu as besoin, simplement, voilà. Tu prends un tamis, tu prends ce que tu as besoin, et puis tu laisses le reste en sel, fermé dans le seau. Tu peux les laisser voilà, pendant plusieurs mois, il n'y a pas de souci hein, en sel. Après, faut pas abuser non plus, parce que ça va cramer, limite brûler la bouillette, quoi. Tu sais, le sel, c'est quand même fort. La congélation, c'est un peu pareil. Hein. La congélation, moi je dirais jusqu'à 6 mois, je laisse congeler. Pas trop plus, parce que après, encore une fois, la congélation, ça brûle les aliments. C'est comme quand tu laisses un steak, tu l'as oublié, il était tout plié dans le fond, tu vois. Et le steak, tu le retrouves 1 an et demi après. Ah bah le machin, il est déniapé, même quand tu l'as dégelé. Pff, il est tout raide. Putain, je me dis, il a toute perdu son humidité, il est brûlé le truc. Il est mort. Et ben les bouillettes, ça fait un peu pareil. Pour ça, 6 mois, ça va. On arrive à garder la même... aucune perte, rien du tout. Tu peux les pêcher avec les yeux fermés, ne t'inquiète pas, tu vas dérouler. Bon bah voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit ce que je savais. Hein. Bon, j'ai sûrement oublié des choses, parce que j'oublie tout le temps les trucs moi. Ça m'énerve ça. Les bouillettes là, fraises sont... Ouh, les picheurs, oui ça a coupé le son là, donc du coup j'ai dû faire un... Et je reprends en mode maître d'école, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup d'entre vous d'ailleurs qui font les maîtres d'école en ce moment. Hein. C'est casse-couille. Putain. Mais voilà, j'ai fait un petit récap là. On m'avait demandé si je faisais faire un petit récap, du coup j'ai pris le temps de le faire quand même. La vidéo était longue. C'est noté d'ailleurs les gars, vous pouvez mettre pause si vous voulez, si vous voyez à peu près. Désolé pour les fautes, hein. Je suis pas prof du tout. Donc du coup je reprends où j'avais coupé. Donc je vous avais montré les bouillettes. Donc là c'est le lendemain, hein. Donc voilà. Donc là c'est les bouillettes Cheneville. Vous voyez, nickel. Ils ont séché donc depuis hier soir que j'avais fait la vidéo. Petite bouillette fraise, hein, voilà. Celle-là, tu les bouffes, hein. Tu les bouffes vraiment, celle-ci. Je vais les laisser sécher donc encore 24 heures, hein, pour que ça fasse à peu près 48 heures. On va reprendre des petits récaps, hein, comme ça je vais en venir sur toutes les petites choses qui manquaient. Donc, bah, depuis le début des vidéos, qu'est-ce qu'on a les picheurs pour tout faire là? On a quoi? On a le mix de base, première chose, hein, donc une part de farine de maïs, une demi-part de farine de blé, une part de semoule de blé et une part de farine de soja. Voilà. Mélange tout ça, tu as ton mix de base. Avec votre mix de base que vous l'avez fait, donc c'est 60 à 90%. Pour ceux qui se sentent bien, qui vont, voilà, qui vont dire ouais moi c'est bon, je vais gérer, j'ai compris le truc. Ceux qui ont encore des petits doutes, lancez-vous pas dans des trucs de fou. 80 à 90% du mix de base. Point. C'est tout. Ensuite, tu choisis tes farines. Là, c'est à toi de choisir. Faut pas t'obstiner à prendre ce que j'ai pris. Tu vois, hein. T'as vu que la farine de Cheneville peut poser des petits soucis de côté je sèche, je dessèche ta pâte à fond. Donc tu peux utiliser farine de Cheneville, arachide, biscuit, tiger, poisson, plein que j'ai pas noté, hein, tu vois, tu peux utiliser plein d'autres farines, tu peux l'utiliser jusqu'à 20%, mais c'est maximum, tu vois, ça sert à rien de mettre plus, de toute façon, voilà, c'est ton marqueur, tu vois. Après tu peux mettre deux farines, hein, voilà, tu fais 10%, 10%. Ou si tu mets, tout dépendra de la quantité de mix de base que tu utilises. Donc là, ça va être à toi de te débrouiller. Tu vois, j'ai mis 2 à 3 farines différentes en plus. Pas plus, ça sert à rien. Tu vois, épices compris. Pars sur un goût. Tu vois, quand tu t'achètes des fraises tagada, tu veux qu'il y ait des goûts de fraises. Pas un goût de fraise banane mélangé avec du caramel, avec du chocolat et tout ça. Tu vois, non, je veux qu'il y ait un goût de fraise tagada, tu vois. Donc là, voilà.
Poudre d'œuf, donc si tu prends de la poudre d'œuf, c'est 100 grammes. Si tu mets des œufs, 7 à 12 œufs, ce sera à toi de voir. Hein. Pour tes liquides, bah, sucre de table, voilà, 50 grammes, canadou, 20 à 40 ml, glucose, 30 à 50 ml. Les autres, bah, tu suis ce qu'ils te disent, hein, les sweeteners et tout ça, à peu près. Les arômes, tu sous-doses, 2 à 5 ml, ça suffit. Et les huiles, voilà, l'huile normale que j'ai dit pour que je mets dans toutes les billes, plus dans les carnets, je mets mon huile de saumon, voilà. 50 ml, Chenevis c'est 20 à 40 ml. Voilà. Le prix de revient, c'est entre 2 et 4 euros max de chez Max. Je vais vous mettre une petite fiche là, je vais l'afficher que 2-3 secondes, hein, donc je mettrai pause pour voir tout ce qu'il a noté. Merci à toi Quentin, c'est cool, hein, il m'a envoyé ça, il m'a dit tiens j'ai tout calculé pour moi, pour mes recettes et tout ça. Et du coup bah, ça m'a évité de faire tout ce calcul. Lui ça lui revient à peu près à 3, enfin, vous allez voir, 3,50 le kilo de bouillette de cette recette là à peu près. Hein. Faut savoir qu'on peut là, bien sûr la réduire en utilisant 80-90% de mix de base et des farines moins chères, hein, il n'y a pas de souci. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Quentin il aura le même profil que beaucoup. C'est-à-dire que vous allez commander en petite quantité pour essayer. Et automatiquement, ça monte le prix. Moi, elles me reviennent jamais à 3 euros. Une bouillette comme ça, moi, c'est 2,50, 2,70, tu vois. Mais parce que je commande, quand je commande, je prends des grosses quantités, je baisse le prix. La farine de maïs, pareil, je l'ai moins cher au moulin, largement, tu vois, moitié moins cher. Quand tu achètes des plus grosses quantités, tu verras, malheureusement, plus tu montes, ben, moins tu le payes cher. Et en plus, il y a un dépôt qui est pas très loin, alors, pour l'instant, je peux pas, donc ce qui m'évite de payer aussi les frais de port. J'ai pas mal de chance sur ces trucs-là, j'avoue. Mais après, c'est à vous de vous organiser, de rechercher ce que vous avez autour de chez vous. Hein. C'est important, ça, parce que des fois, on a des surprises. Comme j'ai dit, 48 heures de séchage. Voilà, 24 heures vraiment au minimum. Je vous l'ai dit, dans un garage, un endroit où c'est légèrement ventilé, l'air, tu vois. Et puis pas trop chaud ni trop froid. Tout simplement. À l'abri des souris. Pour la conservation, je vous l'ai dit, voilà. Soit vous mettez du sorbate de potassium, 20 à 30 grammes par kilo. C'est quelque chose le plus naturel. C'est pas 100%, je suis pas en train de dire c'est naturel à 100% tout ça, non, c'est le plus naturel que je connaisse. Sinon, tu les passes dans les 10 jours, comme je t'ai dit, parce que sinon, soit elles vont pourrir, soit elles vont devenir comme ça, et la diffusion, ben, c'est pas top. Soit tu les mets en sel, soit tu les mets au congèle, qui est vraiment la méthode la plus simple. Sur ce, ben voilà, je te souhaite bon courage pour rouler tes bouillettes, faire tes petites expériences. Hein. Bon, encore une petite fois aussi, je ne fournirai pas de recettes par Messenger ou quoi que ce soit. Arrêtez de me demander des recettes, tu vois. je peux pas, imagine toi, des centaines de gugus, faut que je leur fasse des recettes. Mais putain, c'est pas mon travail, dis donc. Eh, je fais des vidéos là, c'est pour vous expliquer, pas tu te démerdes, putain. Tu te loupes, c'est ton problème, mon vieux. Oh, combien de fois je me suis loupé, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il faut y aller soi-même. Tu vois, pour être fier de prendre des carpes avec ses propres bouillettes, il faut faire soi-même. Mais quand tu développes vraiment ton sens du carpiste, tu vois, tu as envie de confectionner tout de A à Z. Il y en a, tu vois, ils vont juste quoi faire leurs plombs, les machins, tout ça. Je sais pas s'il faut, donc je fais pas mes plombs. Mais voilà. Il y en a, ils veulent faire depuis. S'ils pouvaient faire leur canne, ils les feraient, putain. Moi, je vais les faire. Avec les bambous, mon vieux, on va retomber à la période de la préhistoire. Prendre les harpons, les... Ah non, parce qu'on va les tuer, là. Non, on est dans le no-kill, quand même, merde. Bon, allez, j'arrête mes délires, là. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous lancera dans la bouillette maison. Et si vous avez des questions, regardez bien les vidéos avant, s'il vous plaît. Ce serait cool. Mais bien sûr que j'ai certainement oublié des choses et qu'il y aura quelques petites questions qui vont venir. Allez, j'arrête le blabla. Vous pouvez sortir de la classe. Allez les enfants, allez à la pêche. Ah bah non, je peux pas vous laisser aller à la pêche, c'est pas moi qui décide. Ça fait bien chier ça. Mais bon, on espère qu'on y retournera bientôt. Sur ce, portez-vous bien les picheurs. Hein. Et puis, bah, à une prochaine vidéo. Salut!